De voir des jolies jeunes filles qui vont se marier dans nos modèles, on a à nouveau envie de recréer. On apprend d'abord tous les jours, et tous les jours, il y a du bonheur. Elles ont depuis longtemps dépassé l'âge de la retraite et elles viennent de lancer leur start-up. Voici donc Chantal, Evelyne et Monique. Nous les avons suivies dans leur nouvel atelier à Nemours, en Seine-et-Marne. L'an dernier, 228 000 mariages ont été célébrés en France. Certaines mariées doivent beaucoup aux sœurs Joubert. Portrait évidemment cousu main. Elena Despaturo, Bertrand Lachat et Élodie Dubosc. On a mis la femme pour le plus beau jour de sa vie. Il faut que nous en fassions quelque chose qui soit inoubliable. C'est souvent à 6 mains qu'elles s'expriment. Les jumelles Chantal et Evelyne, 75 ans, et leur sœur Monique, 73 ans, ont toujours travaillé en famille. On est toujours toutes les trois ensemble et on n'en a jamais marre. En 40 ans, elles ont créé plus d'1 million de robes de mariée. Mais il y a 3 ans, elles perdent leur travail. Les sœurs refusent de s'arrêter et lancent leur start-up. Mais nous trois, nous avons 210 années d'expérience. Alors, pour une start-up, c'est quand même beaucoup de choses à gagner. Connectées, modernes, on les surnomme les punk ladies de la couture. Seules dans leur atelier, elles vont devoir créer une nouvelle collection sur mesure. Et alors, pourquoi j'ai des petites cuillères de merde? Dès le matin, le ton est donné chez les sœurs Joubert. Bon, Monique, t'as fini ta robe bleue. Tu aides Evelyne à finir la robe de mariée. Pour faire la traîne de 3 mètres, t'en as pour combien de temps? Ça ressemble à ça, leur réunion. Avec leur nièce Sophie, elles gèrent seules l'entreprise. Il n'y a pas de patron, hein. C'est une entreprise participative. Bah oui, en fin de compte, c'est l'esprit complètement start-up. Je suis désolée, on fait des réunions avant le boulot. Hein, bon, ça se finit. Si c'était midi, ce sera un petit coup de blanc, mais c'est le matin, c'est le café. Le virus de la couture, elles l'ont attrapé très tôt. Les 3 sœurs. Les 3 grâces. On posait déjà les filles. Hein. Leur grand-mère gérait la plus grande blanchisserie de Paris. Puis c'est leur mère, couturière, qui leur transmet la passion des belles robes. On a été élevés sous les comptoirs de coupe, au milieu des chiffons. On pensait pas faire autre chose. On a dû sur notre première robe, on devait avoir 10 ans, 8 ans, 10 ans. Cette envie de créer a toujours existé, tout le temps. On a fait des écoles, mais à chaque fois, on ressortait avec le diplôme. On avait 3 jours pour faire une robe, on y passait que la matinée. Et après, on allait au cinéma, tous les deux. Et on n'avait jamais 20 sur 20 parce qu'on avait fait trop vite. Aujourd'hui, dans leur atelier à Nemours, elles travaillent comme à leur début, de façon artisanale et sans employés. C'est dans l'autre sens. Non, il faut un truc qui monte, tu vois, le col qui part un peu comme ça sur l'épaule. Tout est coupé, puis après, on fait un jeu de construction. On est les petites mains, les secondes mains, les premières mains. On fait tout. Repartir à zéro n'a pas été un problème. Pour faire une robe, il faut 14 métiers différents. On a la chance de connaître les 14. Chacune a son style, mais pour toutes, l'atelier est vital. Ça va être magnifique. Je ressens quelque chose qui me plaît bien, quoi. Je commence déjà à frémir. Au fond de la pièce, une robe un peu spéciale attire notre attention. Regardez comme c'est joli. J'adore les robes qui tournent. Evelyne a créé la robe de sa sœur Chantal, qui s'est mariée l'an dernier, à 74 ans. À la base, Chantal voulait une tunique noire et un pantalon noir, n'importe quoi. Ah, j'en ai pleuré. Je ne regrette pas d'avoir découvert la robe le jour de mon mariage. Les sœurs se sont lancées un autre défi, produire des robes 100% françaises. On a pratiquement fait le tour de France. Chez nous, on a tout ce qu'il faut. Pour la dentelle, nous les suivons en route pour Caudry, près de Calais. Ambiance colonie de vacances. Les sirènes du port d'Alexandrie. Arrivée à l'usine, une autre musique captive les sœurs. Nous sommes chez l'un des derniers fabricants de dentelles de Calais. Donc c'est des métiers qui ont été faits après-guerre, avant-guerre, il y a un petit peu de tout, il y a un petit peu de mélange. Et le premier métier acheté par mon grand-père en 1924. Jean-Pascal Méry fournit les plus grands noms de la haute couture. Un savoir-faire exceptionnel. Ah, c'est beau, moi, même si je connais, je suis toujours aussi émerveillée. C'est formidable, ces grosses mains d'ouvriers, là, et qui vous sortent cette dentelle formidable. Cette dentelle a tapé dans l'œil de Caroline, une blogueuse influente qui se marie en juillet.
De passage dans ce grand magasin parisien, le trio assiste aux derniers essayages. Waouh, Caroline. Environ 2500 € la robe, plus d'une semaine de travail. Il faut des femmes comme ça, inspirantes. Je trouve ça génial d'avoir une histoire comme ça. C'est vous qui nous aidez à faire ce métier si longtemps, parce qu'on ne peut pas s'en passer, c'est une drogue. C'est peut-être ça leur secret, leur élixir de jouvence. C'est pourquoi. Peu importe si on se paye pas pour l'instant, le vrai bonheur, c'est là. On ne s'en lasse pas du tout après 40 ans. Maintenant, on habille les filles. Avant, on habillait les mères. Formidable. J'espère qu'un jour, on habillera les petites filles. Bonsoir ma chère Evelyne. Bonsoir Gilles. J'imagine qu'après toutes ces robes de mariée, vous nous prévoyez un ciel de traîne. Je suis désolé, c'est le début de l'année, le jeu de mots est un peu facile. Non, joli. Pas mal. Je ne dirais même pas que c'est cousu de fil blanc. Et vous allez voir que vous n'avez pas tout à fait tort.